Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous vous disons shalom, shalom partout où vous êtes. Et ce qui fait notre joie, c'est que nous sommes certifiés que vous êtes très nombreux à nous suivre partout où vous êtes. Et nous répétons encore que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre tranche qui s'intitule Jésus-Christ peint en 10 minutes. Aujourd'hui, nous allons continuer, après avoir parlé, n'est-ce pas, du verset 3e dans le chapitre 1er de la Genèse, où nous avons parlé de Dieu qui dit, et de la lumière, que la lumière soit, et enfin, que la lumière et la lumière fut. Nous allons directement lire le verset 4 pour l'entamer aujourd'hui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Gloire à Dieu. Aujourd'hui également, nous allons essayer par le Saint-Esprit, ou du moins nous allons avancer avec le Saint-Esprit pour vous communiquer la pensée du Seigneur dans cette écriture. Et nous avions situé dans le temps la portion qui dit « Et la lumière fut » à l'arrivée du Seigneur, du moins dans sa deuxième portion, parce que Jésus était venu comme Jacob. Jacob ayant deux types en lui, il était Jacob et il est devenu Israël. Et c'est en Israël que nous avons situé « Et la lumière fut ». Alors, maintenant, on va le remarquer que après que Dieu ait vu que la lumière est là, il a apprécié la lumière. Il a trouvé que la lumière était bonne. Et il a pu séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est là ce que nous voulons dire. Il faut saisir d'abord que lorsque Dieu parle de bon, je vais me résumer en très peu de mots. Bon, ce n'est pas seulement bon comme d'aucuns le pensent, parce que il y a aussi la manière de voir de l'homme. Il y a aussi tout ce que l'homme peut penser bon pour lui. Cela, nous le situons également dans la Bible par rapport à une période d'Israël où Israël était vivant le temps que la Bible appelle le temps des juges. Dans le temps des juges, on peut le lire dans le livre des juges, dans le temps des juges, on trouve que chacun trouvait bon ce qui lui plaisait. Chacun faisait ce qu'il voulait et il trouvait bon ce qu'il pensait. Nous ne parlons pas dans ce sens-là. Je vais prendre un ou deux versets. Premièrement, nous allons prendre le verset de Matthieu également. D'abord, chapitre 12. Dans Matthieu, chapitre 12,
nous allons remarquer quelque chose au verset 35. Matthieu 12, le verset 35. L'Écriture dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Je vais ajouter le livre de Luc, chapitre 18. Je prends juste le verset 19 pour que nous comprenions vite ce qui est. Ça, c'est dans l'histoire du jeune homme riche. Jésus répond à celui-là, il dit, tu connais... Non, le verset 19 dit, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Cette écriture nous interprète déjà le terme bon. La bonté. Aucun humain ne peut être trouvé bon. Selon cette écriture, il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Alors, lorsque l'écriture dit que Dieu trouva que la lumière était bonne, ça veut simplement dire que Dieu avait trouvé que la lumière était Dieu. Et c'est ça ce qui nous fait vivre. Parce qu'aujourd'hui, après que le Saint-Esprit soit arrivé, Jésus qui est la lumière qui était venu, comme se camouflant à travers Marie. Et les gens avaient la confusion sur lui. Et là, il faisait le Jacob. Il était encore Jacob, ou alors il était encore Moïse. Mais lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité à la Pentecôte, là, le Saint-Esprit est venu confirmer dans le cœur des frères que c'est Jésus-là, c'est lui-même qui était Dieu. Alors que Jean-Baptiste avait dit, c'est Jésus ici, c'est lui la lumière. Et nous confirmons que Dieu avait apprécié Jésus, qui est la lumière, et il a dit, c'est lui qui est Dieu. Et c'est là notre enseignement et la base même de notre doctrine de déchiffrer que c'est Jésus-là qui était apparemment né, n'est-ce pas, de Marie et de Joseph. C'est Jésus-là, il était Dieu lui-même. En accomplissement d'Ésaïe chapitre 35, qui déclare que vous, le peuple qui languissait et qui était déjà affaibli, regardez, voyez, votre Dieu viendra. Il viendra avec sa rétribution. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, déchiffrez que cet homme-là, c'est Jésus-là, qui est la lumière qui était venue dans le monde, et lui-même Dieu, cela, c'est vraiment la vie éternelle. Selon également Jean, chapitre 17, le verset 3, qui déclare que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, qu'ils te déchiffrent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, cela veut dire que, dans cette portion d'écriture, le Seigneur a manifesté que la lumière, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dieu étant esprit, la lumière également, elle est esprit. Et vous allez remarquer que par rapport à l'homme, aux hommes, selon l'écriture que nous avons pris premièrement dans Matthieu chapitre 12, on nous a fait voir qu'il y a deux trésors. Il y a le bon trésor et le mauvais trésor. Et là, ça peut nous transporter dans les psaumes 135, le verset 6 et 7, où il est écrit que c'est lui, Dieu lui-même, je vais dire, Dieu lui-même est celui qui garde les trésors du vent, c'est-à-dire la cachette du vent. Lorsqu'il souffle, il ouvre le trésor, alors le vent peut se mouvoir. Et le vent ici, c'est aussi l'esprit. Parce que pour que quelque chose se fasse, il faut qu'un vent souffle. Qu'un vent souffle. Remarquez que
pour que les animaux de Daniel chapitre 7, qui représentent, n'est-ce pas, le royaume de ce monde, pour qu'ils paraissent, l'Écriture dit, les 4 vents des cieux étaient tombés sur la grande mer. Donc, c'est pour dire que, à la vérité, le vent, c'est lui qui gère le vent, qui gère l'esprit, c'est Dieu lui-même, et il le gère de manière à ce que la lumière soit manifeste. On nous montre que le temps est presque terminé. Là, nous vous disons simplement que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit que la lumière était bonne, ça veut dire que la lumière était Dieu, parce qu'il n'y a de bon que Dieu lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et à bientôt. Et nous disons que, puisque vous venez de nous écouter, l'Écriture dit que lorsque la vérité prônée, Dieu est toujours au rendez-vous pour résoudre les problèmes de ceux qui croient en cette parole. Vous qui croyez en la parole et qui avez des problèmes maintenant, je vais vous dire que la parole que vous avez reçue, qui est la lumière, c'est Dieu lui-même. Je demande à ce Dieu qu'il pénètre en vous maintenant, au nom du Seigneur Jésus, qu'il puisse ôter tout ce que vous avez comme problème. Parce qu'il est celui qui dit et la chose arrive, comme nous l'avions dit la fois passée, et nous confirmons qu'il est là avec nous. Remarquez ce qu'il est en train de faire en vous maintenant. J'ordonne aux esprits des démons, aux esprits des maris de nuit, aux esprits des femmes de nuit, de quitter maintenant même tous ceux qui ont accepté cette parole au nom de Jésus. Et j'ordonne à tous ceux qui ont des problèmes financiers, maintenant, puisqu'il est écrit que il est Jéhovah Jireh et que l'or et l'argent lui appartiennent, j'ordonne que cette lumière vous apporte des solutions, d'avoir des moyens, d'avoir de l'argent pour résoudre vos problèmes et que vous reveniez pour pouvoir témoigner le puissant de Jacob, Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour finir, nous disons, abonnez-vous, vous tous très nombreux, à Bonzambé, afin que vous ayez toutes ces choses et beaucoup d'autres choses qui sont présentées là-bas. Nous disons, là, vous verrez une petite clochette dans l'écran de votre téléphone et chaque fois que vous appuyerez, vous aurez vraiment nos matières. Et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci.